Salutations divines envers vous. Je me suis lancé un défi. Savoir à quel point mon corps peut supporter la douleur. À quel point mes fesses peuvent supporter la chaleur. Donc j'ai donné l'assaut cette matinée. C'est parti pour Sokodé d'Apaon à moto. Déjà 5h30. Je suis déjà à Alejo. Vous voyez? Ça c'est Alejo. Sokodé d'Apaon. Est-ce possible? Alors on lance l'assaut à moto et on verra. C'est parti. Voilà. 6h15. Je suis déjà à Kara. Donc la route continue. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le corps doit sentir ce qu'on appelle l'endurance. 6h15 déjà à Kara. Maintenant, je continue. Ça, c'est l'université de Kara. Ouais, l'université de Kara. Donc, je suis en train de diviser le Togo, ça. J'ai déjà fait la grande partie. Donc, je continue. Maintenant, je vais sortir complètement de la ville de Kara. Je continue maintenant à Niamtougou. Bientôt, Niamtougou. Voilà. Bonjour Niamtougou. 7h02. Donc, la route continue. Comme vous le voyez, la route est longue. La route est longue. Voilà. Bonjour Défalé. Défalé avec ses montagnes. Ces magnifiques montagnes. Allez, rendez-vous quand est. C'est parti. Rendez-vous quand est. Alors, regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Ceci peut être transformé en un site touristique. Ça, c'est extraordinaire. On peut avoir des câbles qui traversent d'ici jusqu'à l'autre montagne. Avec cette profondeur, ça c'est une stratégie touristique. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment apprécié ces magnifiques montagnes de Défalé. Allez, on continue. C'est parti pour Kanté. Il est 7h25. Voilà. Bonjour Kanté. 7h40. Bonjour Kanté. Ok, donc la route continue. Oui, Grand Nord. J'ai déjà dépassé Outikiran. Voici le plus long pont du Nord. Le plus long pont du Grand Nord. Vous voyez? L'eau est presque tarie. Dans sa vraie saison, ici c'est comme la moitié de la plage de Lomé. Hein. C'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Bonjour Mango. Il est 9h25. Je suis arrivé à Mango. Donc je suis déjà là. Cap maintenant, Tapaon. Cher Makero, avez-vous vu quelqu'un cogner un peu? Je disais, avez-vous vu quelqu'un cogner un peu à vive allure et ne pas tomber? Un peu mystique. Un peu sorti de nulle part.
un bœuf qui est venu en même temps devant moi. J'étais à vive allure. Je suis juste à l'entrée de Dapaon. Regardez, ça c'est Bombouaka. C'est là-bas. J'ai pu traîner la moto, venir me garer ici. Il a pris sa tête mettre sur le flanc gauche. Il veut forcer le passage. Il est sorti de nulle part. Un peu mystique. Il a failli briser mon pied, mais mon pied n'est pas brisé. C'est là l'utilité du sport. C'est là que j'ai vu l'utilité du sport. Sinon mon pied allait briser. Et je me suis arrêté ici. Regardez vous-même. Regardez la vitesse. Regardez les poils. La vitesse est pliée en même temps comme ça. Donc je dois aller chez le mécanicien, on va me déplier ça. Regardez les poils. C'est la tête du bœuf ça. Mon pied gauche me fait mal, mais il n'y a pas eu de blessure. Il a fracassé la tête. Mais j'ai pu m'égarer. Vous voyez que malgré toutes les préparations, il est sorti de nulle part. C'est pourquoi on ne sous-estime pas le mal. Celui qui crie sur les toits qu'il est le puissant des puissants, c'est tonneau vide. Dans la spiritualité occulte, on doit faire attention avec le mal. Tout est organisé, mais il est sorti de nulle part. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Quand on défend le mal, c'est grave. J'ai un peu mal au pied, mais ça va aller. Tant que l'os n'est pas brisé, c'est fini. Ce que j'ai surmonté. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai garé, mais je ne vois plus le bœuf. Je ne vois plus. Il est sorti de nulle part. C'est par là qu'il a passé. C'est par là. Je ne le vois plus. Mais l'essentiel est que Ramsès II a cogné le bœuf et n'est pas tombé. Ça me plaît. C'est Dieu. Non. Je dois rompre mon jeûne et prendre une bière. Maintenant, je vais voir si ça peut démarrer parce que vraiment, avec ce coup violent, je ne suis pas sûr que ça peut démarrer. Mais je vais essayer de voir. La vitesse est complètement pliée. Vous voyez? Je dois aller chez un mécanicien, on va me redresser ça. Donc je vais essayer de redresser moi-même et puis je vais continuer. Sinon, je suis déjà à l'entrée de Dapaon. Ce côté Dapaon, oui, c'est un défi. Voilà. Je suis bel et bien arrivé à Dapaon. Je suis arrivé. Donc, demain, je reprends la route. Dapaon, Sokodé, à moto. Une passion est une passion. On ne doit jamais l'abandonner.
Salutations divines envers vous. Nous voilà. Actuellement, il est 2 heures du matin. J'ai attendu une heure propice. Une heure spirituellement propice. Pour voir ce bœuf qui m'a cogné. Alors que j'étais à vive allure. J'étais presque arrivé à Dabaon. Il est sorti de nulle part et m'a cogné. Heureusement, comme je n'ai pas paniqué, donc je ne suis pas tombé, spirituellement comme physiquement, je rends grâce à Dieu, le grand macrocosme, pour les bénédictions. Comme vous le savez, j'ai quitté Socodé avec une seule vision, faire Socodé d'Abaon à moto, afin de contempler le paysage. Mais en fait, ce n'est pas tellement contempler le paysage, mais l'objectif principal était de faire un recensement des lignes telluriques du Togo. Parce que je vais continuer à 5 AC. Bientôt, je vais continuer à 5 AC. Et je ne vais pas forcément filmer tout. Je tenais à préciser que l'objectif de ce long chemin à moto vers le Grand Nord n'était pas forcément de contempler le paysage, mais c'est un investissement spirituel important. C'est pour faire des études sur des lignes telluriques. Je ne sais pas si vous connaissez ce côté occulte très important qui est les lignes telluriques d'un pays. Parce que c'est les lignes telluriques qui permettent de comprendre le mal. Quand le mal est compris, alors vous comprenez les esprits. Quand les esprits sont compris, alors vous comprenez maintenant les démons. Quand les démons sont compris, vous comprenez pourquoi il y a les métamorphoses. Comme par exemple, ce bœuf qui est sorti de nulle part et qui m'a cogné, qui a failli me briser la jambe. Heureusement, j'avais une jambe, bon, on peut dire un peu coriace. Ce qu'il faut retenir sur cette sortie, ce voyage à moto, vous allez visionner les vidéos, vous allez voir. À chaque ville, j'essaie de filmer. J'ai eu l'essentiel. Mais, pour être sincère, je n'ai pas su que il y a cette vieille-là qui a pu faire cette transposition. C'est une vieille de l'Ouest qui a fait la transposition et qui a voulu tout simplement me dire, l'heure a sonné, voici ton cercueil. Parce que, en réalité, ce qui s'est passé est extraordinaire. Il y a un titaman qui a regretté de n'avoir pas filmé cette scène. Parce qu'il y avait un titaman derrière moi, à peu près 400 mètres comme ça. Il a regretté de n'avoir pas filmé. Parce que quand je suis arrivé en ville, je l'ai vu, il m'a remarqué. Et il me posait la question si je n'étais pas blessé. Il dit non, non, c'est pas grand chose, c'est juste mon pied qui me fait mal, mais ça va aller. Il a regardé, même là on pose le pied, vous savez que la moto, il y a quelque part où on pose le pied et ensuite il y a la manette de vitesse. Donc le bœuf a frappé à la fois manette de vitesse et là on pose le pied. Donc les deux ont plié. Ça tordait, j'avais filmé, vous avez vu. Donc avec mon pied, ça voulait tordre. Mais heureusement, mon pied n'a pas tordu. Et le bœuf en même temps a continué son chemin. Mais je croyais pouvoir filmer le bœuf, mais je ne le voyais plus. Il a disparu complètement, ce qui était bizarre. Vous savez, je vous ai donné des enseignements occultes en vous disant que on ne fait pas une consultation d'une façon précipitée. Alors, je pouvais en même temps essayer de voir il s'agit de quoi. Mais c'est très dangereux. Quand vous êtes un spirituel, un occultiste,
et que quelque chose de négatif vous arrive, ne cherchez pas rapidement à consulter. C'est dangereux, ne le faites pas. Gardez votre calme. Imaginez l'heure que ça s'est passé dans les 11 heures. Et actuellement, on est à 2 heures du matin. Et moi, j'ai décidé de consulter. Parce que le soleil s'est couché. Le sorcier a déjà sorti dans le bleu, il est parti. Croyant que tout est fini. C'est maintenant qu'il va voir ce qu'on appelle un travail spirituel pour l'obliger à apparaître. Cette nuit, dans cet hôtel, je vais faire l'évocation. Je le conjure. Je l'oblige à apparaître. Et je vais le noyer dans cette assiette sacrée. Parce que c'est un exorcisme qui s'est produit il y a de cela 2 semaines. Je l'ai obligé à quitter un corps. Et il a voulu se venger. Et il a saisi l'opportunité. Aujourd'hui, il a bien calculé parce que l'heure qu'il a fait, l'heure que cet esprit a profité, c'est une heure kabbalistique universelle. C'est bien calculé, c'est bon. Mais cette nuit, à partir de 3h50, il sera ce qu'on appelle un Africain initié. Quoi qu'il en soit, moi, ma route continue parce que je ne peux pas arrêter ma route. C'est un projet pour moi. Ça me tient à cœur de comprendre bien le Togo et de faire de sorte que toute personne négative, au sens propre de la sorcellerie négative, puisse trouver son projet spirituel bloqué. Le mal est important. Mais quand il devient démoniaque, il faut résoudre le problème. Donc, à cette heure de 2 heures du matin, j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous expliquer que, en réalité, c'est une vieille sorcière qui a refusé de partir parce qu'elle était morte par accident. Donc, elle est revenue posséder son petit-fils. Je l'ai exorcisé, je l'ai dégagé du corps. Il n'était pas d'accord parce qu'il a légué la totalité de la sorcellerie négative à son fils, à son petit-fils. Est-ce que je vais cesser? C'est maintenant que moi je vais redoubler mes activités. Je ne vais jamais cesser. Un soldat meurt au combat. Je vais continuer. C'est maintenant que je veux. Je ne vais pas cesser. Je ne vais jamais cesser. Ça, c'est ma vie. C'est ce que je sais faire. Je comprends l'invisible. Je comprends le démon, le diable. Donc, je vais continuer mon travail. Parce que, non seulement ce recensement tellurique que je m'apprête à faire sur tout le Togo, ils ont su que ce qui les attend n'est pas facile. Et oui, je vais aboutir. Et les choses seront encore plus claires. Donc, pour vous dire que ce fut magnifique, ce trajet de Sokodé d'Apaon. Je vous ai filmé quelques séquences de vidéos que vous allez visualiser, vous allez voir. D'ici là, sachez que moi, je me porte bien, même très bien même. Très bien. Je me porte très bien et je vais vaquer à mes occupations sans problème. Mais, pour l'esprit, désolé, il est temps de cesser d'exister. Parce que ce n'est pas un esprit de la création, c'est un esprit rebelle aux lois cosmiques. Et quand un esprit est rebelle aux lois cosmiques, on doit résoudre l'affaire d'une façon définitive. Pour que d'autres sachent, d'autres esprits sachent, d'autres démons sachent que c'est ce qui va se passer quand vous vous en prenez à un homme spirituel. Donc, je vous souhaite d'être toujours orienté selon votre Dieu et vos croyances pour éviter le mal comme moi je l'ai fait aujourd'hui d'une façon miraculeuse.